Donc, salam alaikum. Très heureux, encore une fois, de vous voir aussi nombreux venir donc, assister à nos activités que nous organisons autour de la communication sur l'architecture et les œuvres d'architectes, et notamment les architectes algériens. Ce qui est pour Medinati, ce qui fait partie de sa ligne, c'est-à-dire sa ligne éditoriale, et aussi un principal objectif, ça a un double objectif, surtout la mise en valeur des réalisations de nos confrères et en même temps enrichir la communication autour de ces œuvres, ce qui peut alimenter donc, les connaissances et la curiosité des plus jeunes. C'est pour cela, tout à l'heure, j'avais donc insisté à connaître s'il y avait des L1 et des L2, on va dire des étudiants de tous les paliers. Donc c'est avec grand plaisir que nous organisons aujourd'hui, que nous accueillons avec la contribution de l'USTO et du CEMA, le Centre des études maghrébines, en Algérie, à organiser donc cette conférence autour de l'œuvre de Tariq Beyramdan, architecte installé à Alger, et où il va parler essentiellement d'une œuvre qui a été distinguée. Elle est d'abord distinguée par la pratique, c'est-à-dire la meilleure des distinctions, c'est l'accueil que réserve le public par rapport à une œuvre et comment elle est acceptée dans la communauté et par la société. Et la deuxième distinction, mais qui n'est pas négligeable, c'est celle de la reconnaissance, parce que cette œuvre a eu le prix national d'architecture en 2021. Je ne vais pas trop tarder, je vais juste vous présenter notre invité. Donc l'architecte Tariq Beyramdan est diplômé de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger et il est concepteur de nombreux projets. Il a été d'abord prix national il a eu le prix national d'architecture en 2014 pour le projet de résidence Les Tours, et ça se trouve à Chiraga. Il est aussi le concepteur de l'hôtel Holiday Inn à Chiraga, Holiday Inn Chiraga Tower, c'est l'appellation, mais qui se trouve aussi à Chiraga. Donc c'est une tour de 26 niveaux qui comprend 250 chambres et qui est pour le moment et jusqu'à présent le plus haut édifice hôtelier en Algérie. Bon, c'est un record s'il fallait parler de record dans de telles circonstances. Plus récemment, donc, j'ai parlé du prix national d'architecture de 2021. Après une petite circonstance qui nous a fait rencontrer donc, avec Tariq Beyramdan par rapport à Medinati. On est toujours dans la recherche de projets qui attirent l'attention, donc sur le plan national, et nous avions visité le projet quand il était en chantier parce qu'il est dans un milieu urbain, donc facilement accessible et identifiable. Et à cette époque, c'était une période de finition, donc nous avons demandé à M. Tariq Bey de contribuer avec nous sur le numéro spécial de Fernand Pouillon, et il a accepté donc notre proposition et il nous a fait l'amitié de nous accorder une interview où vous avez l'essentiel de sa production architecturale et surtout une bonne partie de communication sur le projet Garden Cité qui fait l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Voilà, donc le numéro spécial est sorti en février 2021 et ça nous a fait plaisir de savoir quelques mois après que le projet a été distingué par le prix national d'architecture. C'est dire que nous l'y avons pour ses bonheurs, mais sans cela, sérieusement, le projet a plusieurs atouts que je vous invite à découvrir avec nous. Merci pour l'invitation. Merci d'être présent. C'est la première fois où je fais une présentation à Oran, une ville
assez sympathique. Nous, on a un regard, les gens qui viennent d'Alger, on a un regard assez particulier sur la ville d'Oran. Pour nous, c'est toujours une ville, on la voit, une ville plutôt sans stress, parce que vous imaginez qu'Alger, où tout est concentré en termes d'administration, en termes de flux automobile, quand on a l'occasion de venir à Oran, on vient avec plaisir, notamment pour rencontrer des gens de la profession, ou des amis, ou les gens de la famille, ou bien on a la chance de développer, participer à des concours ici à Oran. On le fait avec un grand bonheur. Donc je commence par la présentation du projet Garden City. Je vous donne quelques éléments chiffrés de Garden City avant d'entamer la présentation plus en profondeur. Donc Garden City est un projet qui a été réalisé entre 2016, fin 2016, et il a ouvert la mi-2021, plus exactement le 21 avril 2021. Donc le projet a ouvert en avril 2021. Il s'agit d'un projet à caractère commercial et a bien entendu une partie dédiée aux loisirs, restauration, salle de cinéma. Le projet comporte 25 000 m² dédiés aux espaces commerciaux et à peu près 10 000 m² dédiés à la restauration et aux loisirs, contenant bien sûr un parking en entresol et sous-sol qui contient à peu près 850 places sur 3 niveaux. Alors cette carte est une carte à l'échelle du Grand Alger. Comme vous le savez, Alger, pour les gens qui ont eu le coup d'œil il y a quelques années, où il y avait des plaques à l'entrée d'Alger, sur la baie d'Alger, Alger s'est muni d'un plan stratégique qui devait s'étaler de 2006 jusqu'à 2029. Donc c'est un projet à caractère urbain, de grande ambition. Et on parle d'Alger, du Grand Alger, un peu ce qui s'est fait actuellement en France avec le Grand Paris. Donc c'est le développement d'Alger, du Grand Alger, c'est-à-dire qu'au-delà de sa périphérie proche, Alger, avec sa grande périphérie, devait commencer par des projets à l'échelle de la ville, des projets structurants et puis des projets qui permettaient une nouvelle approche, une nouvelle dynamique de développer la ville. Donc l'approche qui a été retenue par le bureau qui a été choisi à l'époque, c'était une approche avec un système de macro-maillage. Donc comme vous le voyez, on appelait ça macro-maillage, avec des systèmes traversants, horizontaux et verticaux, et les intersections, ce que eux ont appelé les polycentralités. L'idée, c'était de développer la ville sur une multitude de centralités. Donc les intersections que vous voyez ici à l'échelle urbaine, c'est de la multicentralité. Ça crée des nouveaux centres. Et l'idée, c'était de développer à la fois des projets urbains sur ces nouveaux centres et l'objectif final, c'était de développer à travers ces projets urbains une contamination positive. Je prends un exemple sur la rocade sud, ce que nous on appelle l'autoroute aéroport Ben Aknoun qui va jusqu'à Club des Pins. Il y a par exemple le centre, la gare routière multimodale qui est en train de se terminer, elle est quelque part ici, où ça fait partie d'un axe qui relie le versant sud vers la partie centre d'Alger. Donc Garden City s'est inscrit aussi dans un nœud, on le voit ici, le sud-ouest d'Alger. Donc là, une image un peu plus visible sur le plan image. Donc là, je vais mettre pointeur. Donc Garden City, ça c'est la baie d'Alger, une partie de la baie d'Alger. Garden City se situe sur le sud-ouest d'Alger Centre, très proche, périphérique au parc Dounia.
Donc Garden City, sur ce plan de masse, se situe à la périphérie d'Alger, ex-périphérie d'Alger, puisque la périphérie est devenue actuellement un des centres. Donc elle est à la confluence du parc Dounia et du tissu résidentiel existant, puisqu'il y a du résidentiel qui a été créé à la fois par les pouvoirs publics et à la fois par des opérations de promoteurs privés. Le but, c'est que le Garden City avait une ambition à la fois urbaine et était pensé comme un cœur de ville, puisque nous sommes actuellement dans une logique non pas de périphérie, mais de rassemblement autour de cette centralité. Ça, c'est une vue un peu éloignée qui date à peu près de 2015-2016, je pense que c'était fin 2015, début 2016, où là, on arrive à apprécier le côté paysager du site. Donc les premiers bâtiments dont a parlé M. Tahraoui, c'était les deux tours. Ensuite, c'était l'hôtel Holiday Inn à Tours, qui est très visible, qui est devenu un point culminant de l'entrée ouest d'Alger. Garden City se trouve sur ce côté-là. Alors sur cette photo, c'est les projets dont je viens d'expliquer leur position. Donc ça, c'est des projets qui sont directement liés au Garden City, les résidences des tours, l'hôtel Holiday Inn, et puis un ensemble de projets immobiliers conçus par mon agence, donc des ensembles collectifs, puis des villas. On a appelé ça séquence urbaine, pourquoi? Parce que le projet est devenu ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle façade urbaine quand on vient de la rocade sud, mais le projet s'est développé en séquence, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier bâtiment de référence qui est l'ex-tour Schneider. Tous les gens d'Alger la connaissent puisqu'à l'époque était vraiment un des points culminants sur cette zone, mais actuellement est devenu un bâtiment qui n'a pas la même envergure qu'avant, mais c'était la première séquence. Ensuite, il y a eu résidence des deux tours, ensuite il y a eu l'hôtel Holiday Inn, et ensuite, au même moment, il y a eu le développement du projet résidentiel et de Garden City. Donc le projet en lui-même, dans sa globalité, s'est développé en séquence au fur et à mesure que les assiettes foncières se dégageaient. Là, on rentre dans le vif du sujet. Nous avons, avant de concevoir Garden City, c'est une approche que nous avons réfléchi en profondeur. C'était la difficulté de concevoir des centres commerciaux qui contiennent des enseignes internationales. De manière générale, tous les centres commerciaux sont régis par des standards. Bien sûr, il y a les standards de sécurité, de sûreté, les standards d'accessibilité, etc. Mais les gens qui imposent, disons, les standards et qui imposent une ligne directrice dans la conception, c'est plutôt les grandes enseignes. Parce que sans les grandes enseignes, un centre commercial proprement dit ne peut pas tourner. Donc les grandes enseignes, ils sont, sur l'Algérie, ils sont à peu près une dizaine. En Europe, puisqu'on est très proche de l'Europe, c'est à peu près un peu plus, une vingtaine ou une trentaine. Mais c'est de manière générale, c'est eux qui posent les premiers jalons. C'est eux qui réservent les surfaces. C'est eux qui dictent leur positionnement. Et parfois même, c'est souvent le cas, c'est eux qui dictent, j'allais dire, l'architecture et presque la conception des projets. Donc, sur cette photo, vous connaissez certainement des projets comme, je ne citerai pas quand même le projet qui est à côté, mais de manière générale, ce que nous, on a appelé les malls classiques, généralement, c'est des malls qui sont fermés et qui sont dans un système de circulation commerciale assez bien faite, assez précise, où on est plutôt dans un parcours commercial, on est plutôt dans un alignement de vitrines, et que ce soit sur la partie horizontale et que ce soit sur la partie, repérage des lieux. Souvent, on a cette impression d'avoir déjà passé ce couloir, d'avoir déjà passé cet espace. Dans la majeure partie des cas, ce qui est mon cas, et ce qui est le cas peut-être de certains, sauf s'il y a des gens qui sont des fous du shopping, souvent on se perd. Donc notre point de repère dans un projet centre commercial, c'est souvent on se repère par rapport à des marques ou par rapport à des numéros. Ceux qui ne connaissent pas n'arrivent pas à se retrouver facilement.
Donc ça, c'est des modèles. On a pris quelques photos. Donc vous voyez, ici c'est un plan type. Vous avez une circulation qui est très claire, périphérique, avec des axes et des raccourcis. Et puis tout autour, vous avez des espaces assez rectangulaires et plutôt un parallélisme des formes et des façades. Là, on est sur un autre schéma. C'est plutôt ce qu'on appelait nous nouveau langage. C'est plutôt les nouveaux malls. Les malls qui sont, j'allais pas dire tendance, mais les malls qui sont actuellement des références un peu partout dans le monde, que ce soit dans les pays proches du Maghreb, que ce soit dans l'Europe de manière générale, que ce soit même dans des pays, on va dire, à des climats assez rudes, comme je citerai par exemple les Émirats. C'est des projets qui sont de plus en plus développés, de plus en plus appréciés, que ce soit par les développeurs et que ce soit par les utilisateurs et les marques. Donc, c'est des espaces déjà, des malls qui sont complètement ouverts, où au-delà du parcours commercial, il y a un parcours urbain. Donc, dans le parcours urbain, ça change tout. À la fois, on intègre le parcours commercial, parce qu'à la fin, in fine, il faut que le visiteur arrive et que le développeur arrive à trouver les marques et ce qu'il recherche. Et puis, le parcours urbain, parce que sur ces photos-là, il y a 3 exemples. Par exemple, ici, vous avez Finistrel, c'est un projet à côté de Barcelone. Vous avez des passerelles, vous avez des sorties verticales qui donnent sur des placettes. Ici, vous avez Polygone Riviera, un grand projet. C'est le plus assez méconnu du grand public, mais c'est le plus grand centre commercial en France. Il se trouve au sud, entre Cannes et Nice, plus proche de la ville de Nice. Et c'est un projet qui a un grand succès. Vous avez ici The Village, c'est un outlet tout proche de la ville de Lyon. Et vous remarquez que tous visent sur la qualité des espaces urbains, des espaces type mobilier public, comme ici, fontaine d'eau, jet d'eau, etc. Donc la question qui se pose, est-il possible d'architecturer un centre commercial contenant des enseignes internationales? Le mot architecturer est un mot qui n'existe pas en langue française. On l'a juste mis pour imager un peu. Toute la difficulté est là. Toute la difficulté est non pas de rentrer en dualité ou en opposition avec les marques ou avec les gens qui viennent imposer leur mode de fonctionnement, mais essayer de trouver un compromis. Donc le projet, j'ai vu tout à l'heure votre planche, votre tableau sur la méthodologie pédagogique, mais je me suis retrouvé, j'ai retrouvé, disons, les principes fondamentaux. Donc, merci. Tous les projets, modestement, on estime de notre part, tous les projets à la conception, au-delà de la sensibilité artistique, au-delà des partis pris que chaque architecte peut avoir, il y a 2 choses à prendre en considération, c'est le contexte, donc le site, et puis le programme. Donc, dans notre cas, Garden City avait quelques contraintes, des contraintes liées au site, aux accès. Une des contraintes majeures était des servitudes. Donc, ces servitudes-là, c'était des pipes de gaz où il y avait une zone non édificandie, donc une zone qu'on ne pouvait pas construire. Et du coup, ça a défini un schéma, ça a défini un développement linéaire de Garden City. Donc là, on commence avec un principe de développer le projet linéairement, 2 ailes qui vont abriter les programmes, et puis au final, la continuité du vide créé va créer 2 placettes sur le côté nord, sur le côté sud du projet. Ce qu'on a appelé de référence, c'est que pour sortir un peu du modèle classique, il nous fallait travailler sur le site. Site dans sa globalité, donc le contexte. Nous estimons que l'architecture a un devoir, celle de marquer son empreinte à l'instant T, et non pas d'apporter des modèles qui existent déjà. Nous avons estimé que Alger, et à travers son développement urbain, à travers toutes les périodes qu'elle a connues, renferme une particularité et qu'il y a des éléments de langage qui existent,
Je citerai Pouillan, je citerai Simonet, je citerai la Casbah. Donc c'est un travail qui a été fait sur certains éléments liés à la proportion, certains éléments liés à la façade, un travail sur le mur, un travail sur les vides. Ça, c'est quelques éléments, quelques croquis qui ont été faits à l'époque pour montrer l'idée de travailler des éléments liés au mur blanc, vide, plein, perspective, fond, diagonale. Alors sur le plan du rez-de-chaussée, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on est sur un développement linéaire, disons deux ailes qui ressortent de part et d'autre, deux éléments, bloc nord, bloc sud, qui vont former des placettes. Ce trait en rouge a été fait volontairement pour l'explication. Donc l'idée, au lieu d'avoir un alignement de part et d'autre de volume et de vitrage, l'idée c'est de travailler tout un système à redans, à la fois en plan et à la fois en élévation. Cela a un but, d'abord c'est de démultiplier les ambiances, créer des haltes qu'on va voir tout à l'heure, et puis éviter l'alignement et éviter tout type de monotonie au niveau de la balade architecturale. Donc sur cette axonométrie du rez-de-chaussée, on arrive à voir le développement du plan. Donc comme vous voyez, un travail en redans au fur et à mesure qu'on parcourt le projet de part et d'autre. Et bien entendu, à des moments clés, on a les éléments verticaux, escalator, ascenseur, etc. Les fameuses haltes qui créent des placettes, parfois ombragées, parfois complètement à l'air libre. Ça nous a permis d'installer des fontaines, des bancs publics, des espaces végétaux. Aux étages, on reprend le même principe, c'est-à-dire un développement à redans, de part et d'autre. Les deux ailes sont évidemment liées par un système de passerelles qui elles-mêmes participent à l'enrichissement de la balade au niveau du projet. Donc au niveau des haltes qui ont été créées, donc on a à peu près ce genre d'éléments qui se greffent. Donc on a des placettes qui sont traitées avec des matériaux différents, des bancs publics, des jets d'eau, des arbres. C'est visible sur cette photo. Alors sur cette coupe, on a appelé échelle humaine, parce que pour un architecte, je peux vous dire que c'est toujours flippant quand un projet est en construction. C'est-à-dire que nous, on est à la base sur des dessins, plans, volumétrie, etc. Ensuite vient le moment de la réalité. On a deux moments. C'est le moment de la construction où les premiers éléments volumétriques ressortent de terre. Et bien sûr, le moment de vérité, c'est à l'ouverture au grand public et à son utilisation. Donc de manière générale, le travail a été fait pour rester à une certaine échelle et le but est de éviter la démesure. C'est-à-dire qu'on est dans des rapports assez humains. On est à une hauteur maximale de 17 mètres et on est avec une profondeur, disons une épaisseur de rue, la fameuse rue piétonne, qui varie en fonction du projet, qui varie entre 10 à 13 mètres. Donc on est dans des rapports assez sains et qui ne dénaturent pas le projet compte tenu de la consistance du programme. Alors cette façade, on va la voir un peu plus détaillée sur un autre diaporama. Donc le projet se développe linéairement. Au nord, il y a ce qu'on appelait le bloc nord, où il contient les salles de cinéma, l'hypermarché et autres activités. Ça, c'est sa place. Le bloc sud, c'est un bâtiment où il contient certains types de magasins. Tout le long, c'est le fameux parcours où vous remarquez qu'à aucun moment, vous allez voir une façade qui ressemble à une autre. Donc là,
on a pris un bout de façade, on a pris un fragment de façade, et ce que j'expliquais. Le but étant de travailler sur l'architecture, travailler sur les façades, et que l'utilisateur ne va plus se repérer par rapport systématiquement à l'enseigne ou à la marque, mais plutôt à des ambiances, plutôt à un volume. Il va se dire, je suis à tel endroit, je suis sous cette grand art, je suis sous ce volume, je suis au fond de cette petite placette. Les gens se repèrent de cette manière-là. Et à la fin, nous nous retrouvons avec un système où chaque magasin a sa propre façade. Ça, c'est une image 3D qui a été faite pour le besoin donc, de la compréhension du projet. Ça a été fait en 2015. Donc, et ça, c'est la réalité. Donc, on a le chantier et puis la réalité. Donc, vous voyez ce que j'expliquais. Le travail à redans qui se fait en plan et en élévation permet, par exemple, dans ce cas de figure, ce magasin-là, dans ce cas de figure, de créer une, disons, j'allais pas dire un parvis, mais un genre de préau qui permet d'accéder à ce magasin. Ça, c'est une vue un peu plus aérienne de l'allée. Ça, c'est au niveau des haltes. On retrouve les éléments dont je vous ai parlé, c'est-à-dire fontaine, banc public. Au niveau des étages, il y a deux cas de figure. On est dans des cas de figure où nous sommes en situation de balcon, c'est-à-dire où le visiteur a directement une vue sur la rue centrale en bas, et dans certains cas, pour des besoins liés à la volumétrie, liés au problème disons la problématique du programme, les magasins, dans certains cas, sont au second plan, et parfois on travaille sur, carrément, j'allais pas dire des fausses façades, mais on travaillerait plutôt sur des volumes pour créer des ambiances et pour créer des espaces qui ne ressemblent pas tout au long de la visite. Ici, c'est des éléments qui ont été intégrés, comme ici, la pierre reconstituée au niveau des derniers niveaux où il y a des espaces qui sont dédiés plus à la restauration. Toujours pour revenir à la spécificité de Garden City, une architecture algéroise, le projet est plutôt introverti. C'est-à-dire que l'essentiel, disons, des façades sont à l'intérieur. Donc, l'extérieur du projet, ce qu'on puisse appeler les façades extérieures, sont beaucoup plus fermées, beaucoup plus opaques, pour deux raisons. La première raison elle est plutôt, disons, liée au contexte, c'est-à-dire au programme, au voisinage, c'est-à-dire qu'il y a des résidences, etc. Et pour les problèmes de vis-à-vis, nous avons évité de faire des ouvertures. Et puis, pour des raisons plutôt commerciales, il est plus recommandé que les gens soient plus concentrés à faire les visites et pousser le consommateur à aller vers les magasins, plutôt de créer des ouvertures vers l'extérieur. Et au final, on a des ambiances de ce type-là, avec des imbrications de volume, des volumes beaucoup plus opaques. Et on est plutôt sur des ambiances qui ressemblent énormément à la Médina d'Alger. Donc on a mis ce diapo de photos pour vous montrer que la réussite d'un projet, c'est ses utilisateurs et ses visiteurs. Oui. Au-delà de la distinction qui a été faite par mes confrères à travers un concours, c'est ça. En fait, c'est Garden City, c'est plus de 20 000 visiteurs en week-end, une moyenne de 12 à 15 000 visiteurs en semaine. Et Garden City accueille régulièrement des événements culturels, des événements, tout type d'événements, parfois même des événements sportifs
Et tout au long de l'année, on a par exemple l'année dernière, Garden City a eu plus, je pense, plus de 20 événements. Et voilà, c'est ce genre d'ambiance qu'on veut que dans tout projet urbain, que ça leur réussisse. Merci tout le monde.